Des vidéos de danse, de cuisine, de bricolage, des conseils maquillage, on trouve de tout sur le réseau social TikTok, 1 milliard d'utilisateurs dans le monde, mais l'application chinoise est très critiquée en ce moment, on va voir pourquoi avec notre invité. Bonjour Damien Bancal. Bonjour. Journaliste fondateur du blog zattaz.com, spécialiste de cybersécurité. Merci de répondre à l'invitation de France Info Junior. Cette semaine, ce sont les élèves de CM2 de l'école Jacques Prévert de Mézieux dans le département du Rhône qui posent les questions. Et on commence avec Roucham. Qu'est-ce que ça veut dire TikTok ? Bonne question. TikTok, en fait, il faut savoir que c'est une application chinoise qui, avant de s'appeler TikTok, s'appelait de différents noms, dont un qui s'appelait musique.ly. Donc du coup, ils se sont dit, on va trouver un nom, une marque, quelque chose qui se reconnaîtrait facilement, et TikTok leur est apparu, et c'est devenu véritablement quelque chose de très connu aujourd'hui. Et Lénie se demandait pourquoi est-ce que la Chine avait décidé de créer son réseau social. Alors il faut savoir que la Chine a toujours voulu contrôler ses habitants. Et c'était le meilleur moyen pour eux de leur proposer de diffuser des vidéos, de proposer de la danse, proposer ce qu'ils souhaitaient à la condition où ce n'était pas mis en ligne, par exemple, sur des applications américaines ou des applications françaises. Donc ils se sont dit, voilà une excellente méthode pour faire notre propre Internet avec nos propres outils. Salma, à ton tour. Est-ce que TikTok a été créé pour être un logiciel espion ? Très bonne question. Alors il faut savoir que TikTok, ça remonte quand même à 2016. C'est une société chinoise qui s'appelle ByteDance qui proposait avant tout un outil pour danser. Ensuite, ils ont racheté une société qui permettait de fusionner avec de la musique et donc à la base, c'est simplement fait. Alors sur le papier, c'est simplement fait pour partager des vidéos, partager de la musique, partager des passions. Maintenant, ça permet aussi à des gens qui ont créé une application de regarder qui fait quoi. Donc, parler d'espionnage, c'est un peu compliqué aujourd'hui parce qu'on n'a pas de preuves. Mais par contre, eux ont avoué qu'effectivement, ils pouvaient regarder, contrôler ce que faisaient les TikTokers. Léna, c'est à toi. Une fois qu'ils ont nos données, que font-ils avec ? Bonne question aussi. C'est une excellente question, tout à fait, parce que comme toute application de réseautage, de réseaux sociaux, que font-ils de nos données ? Ils vont s'en servir d'abord pour gagner de l'argent. Comment ? En faisant de la publicité. Ils savent que moi, par exemple, j'aime les chiens et que j'aime aussi la plage. Ils vont me proposer des publicités qui vont correspondre à mes passions, mes envies, et donc du coup, ça va leur permettre de gagner de l'argent. Après, ça permet aussi de proposer, via des algorithmes, des intelligences artificielles, de me proposer par exemple que des vidéos de chiens ou que des vidéos de plage. Donc tout ça, c'est sous des apparences sympathiques, c'est aussi et avant tout du commerce. Une question d'Elissa maintenant. Qu'est-ce que je risque si je fais des vidéos TikTok ? Alors aujourd'hui, ce que tu risques, que ça soit sur TikTok ou ailleurs, c'est que d'abord on ne fait pas de vidéos quand on a moins de 18 ans sans un adulte. Parce que déjà, on va filmer peut-être la maison de papa-maman, peut-être la pièce de papy-mamie, bref, on ne fait pas tout et n'importe quoi. Alors ce qu'on risque aujourd'hui, c'est de montrer des choses qui n'ont pas à être diffusées. Oui, par exemple, quand je me photographie, quand je filme, il y a peut-être la photo de mon petit frère ou de ma grande sœur derrière, et ils ne m'ont pas donné l'autorisation. On appelle ça l'image, très important. Après, qu'est-ce qu'on risque ? C'est aussi potentiellement de diffuser des bêtises. Il y a ce qu'on appelle les trends, par exemple, de la cicatrice. On a eu l'été dernier, quand même des gens qui faisaient un concours à celui qui volerait le plus de voitures. À ne pas reproduire. Surtout pas. Donc voilà, on risque rien si on fait des choses réfléchies, mais on peut risquer beaucoup pour son image, pour de l'usurpation, pour une bêtise qui va être très compliquée à corriger ensuite, parce que c'est diffusé. Mais Leïna se demandait aussi si on pouvait par exemple connaître son adresse. Alors son adresse physique, à la base, non. Non, parce que quand on s'inscrit sur TikTok, on donne quoi ? Son adresse mail, on donne un mot de passe. Dans certains cas, on donne son numéro de téléphone. Mais il faut rappeler quand même que tout ça, ce sont des données qui peuvent identifier une personne. Et après, en regroupant avec d'autres bases de données ou d'autres moteurs de recherche, il n'est pas impossible de retrouver l'adresse physique. Wijdan, tu peux poser ta question. Est-ce que TikTok va être retiré sur tous les téléphones ? Alors je précise peut-être cette question. Wijdan a peut-être entendu qu'une interdiction totale était envisagée aux États-Unis. On a aussi le Parlement européen qui a ordonné aux eurodéputés et aux salariés de l'institution de retirer TikTok. Et le Sénat aussi français lance une commission d'enquête.
Alors, sa question est très pertinente. Pourquoi ? Parce que il faut savoir qu'il y a certains pays où TikTok est déjà interdit. L'Inde, par exemple, a interdit TikTok il y a maintenant plusieurs mois. Les États-Unis, le Danemark, la France est en train d'y réfléchir, le Canada, effectivement. Alors, c'est très compliqué parce que interdire une application sur des suspicions d'espionnage, ça voudrait dire qu'il faudrait aussi peut-être potentiellement penser à interdire Snapchat, Twitter, Facebook ou je ne sais trop qui encore. Après, les Américains, le gouvernement américain a peut-être des preuves qui font dire que 100 millions d'Américains ont TikTok dans leur poche aujourd'hui. Et que donc peut-être cette application, dans une mise à jour prochaine dans des téléphones portables, pourrait permettre d'activer le micro, d'activer la caméra, et donc du coup ils en ont peur. Ils ont exactement fait pareil avec une autre marque chinoise, Huawei, il y a quelques mois, où ce téléphone et cette marque de téléphone devenait quasiment le leader du marché des téléphones portables, et du jour au lendemain, la loi américaine a dit stop, plus personne n'a le droit de travailler avec elle. Ce que se demandaient aussi les enfants, c'était aussi est-ce que c'était plus dangereux pour les hommes et les femmes politiques, par exemple, plutôt que vous et moi. Question très pertinente, effectivement. Un homme politique, un fonctionnaire travaillant par exemple pour la Commission européenne, mais aussi pour la Maison-Blanche, mais aussi pour l'Élysée, ils n'ont pas à avoir ce genre de logiciel, effectivement, dans leur téléphone professionnel et personnel. Oui, c'est pas des gens comme vous et moi, c'est pas des gens non, ce sont des gens qui gèrent un pays, qui nous gèrent nous, qui gèrent un peuple. Et donc du coup, ils ont des secrets qui pourraient potentiellement intéresser un ennemi ou un ami. Et donc du coup, si on leur met dans notre poche un espion potentiel qui pourrait écouter, oui, il faut vraiment faire très attention, bien sûr. Merci beaucoup Damien Bancal d'avoir répondu aux questions des enfants aujourd'hui, journaliste fondateur du blog zatas.com, spécialiste de cybersécurité. C'était France Info Junior, préparé par Estelle Faure.